Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle ouverture, et non c'est pas One Piece. Vous, oui c'est bien le même setup, parce que Jess a décidé de faire comme ça maintenant, parce que selon elle, c'est mieux, donc on va l'écouter. Parce que de toute façon, même si je suis contre, elle le fera quand même, donc j'ai plus mon mot à dire à partir de là. Voilà. Bon, je pense que vous vous êtes rendu compte aussi, parce qu'il n'y a pas de Jinbei et Zoro en fond, il y a Fél'Inferno, Carapuce et Noctu Noir. Ah, je te hais. C'est toi qui as lancé ce délire. Ah, non, j'ai rien lancé du tout. Si, c'est toi qui les as appelés comme ça, et après t'étais en mode oui, non, fais pas ça, bah c'est toi qui l'as dit, pas leur su. nom. Oui, bah c'est pas grave, c'est le délire, c'est comme ça. Arrêtez de me faire chier. Non. Et Carapuce, il s'appelle Carapuce pour l'instant parce qu'il a pas de nom, voilà, donc c'est Carapuce. C'est tout. Mais bref, du coup, on se retrouve, non, du coup, bah, je pense que vous l'aurez compris avec les indications que je vous ai données et avec le fait que bah, il y a des Pokémon en On se fond. retrouve sur Passionate dans la rubrique ouverture. Elle le dit 50 ans après l'intro. Mais parce parce que que tu tu vas. veux. Parce que tu t'es lancée toute seule au début. Oui, peut-être. Bah, si tu voulais dire quelque chose, fallait le dire, hein, tu sais, tu... Non, non. Bah ça aurait été de couper la parole quoi qu'il arrive. Ouais, je sais. Bah alors voilà. Ça me réfléchit. Mais je veux dire, de base, c'est le premier truc que tu dis, donc t'aurais pu me dire attends, t'as oublié de dire un truc là. Bref, Bah, et j'ai du pas vraiment coup, eu le temps. on se retrouve pour ouvrir deux boosters d'une nouvelle collection, donc ce qui fait que c'est toujours cool. Moi, personnellement, ça m'arrange qu'ils sortent des collections tout le temps, limite, parce que au moins je suis sûre que j'aurai pas de double. Donc c'est une nouvelle collection, toujours méga évolution. Bah, ça me fait plaisir parce que méga évolution, ça veut dire que déjà il y aura toujours des méga évolutions et j'aime beaucoup les méga évolutions. Et étant donné qu'ils ont remis au goût du jour ma génération, ça veut dire que je peux avoir des Pokémon de XY, donc ma génération, de cœur. Donc je suis très contente. Voilà, moi ça me va. Donc c'est méga évolution nuit noire. Me demandez pas pourquoi celle-là est en pleine nuit noire, j'ai pas la réponse à vos questions. Et donc il y avait 4 élus. Il y avait Méga Zeraora, Méga Darkrai, Méga Lugulabre et Méga Minotaur. Et moi, il n'y avait pas beaucoup d'hésitation parce que Zeraora est un de mes Pokémon préférés. Du coup, bah, j'ai pris l'illustration de Méga Zeraora. Juste ici, arrête. De Méga Zeraora, juste ici. Voilà, le seul que j'aimais pas vraiment dans les illus, c'était Méga Darkrai parce que je trouve qu'ils ont fait de la merde avec Méga Darkrai. Hein, les 3/4 des Méga Évolutions, je vais vous dire que je les aime bien, mais il y en a certaines quand même, je les aime pas vraiment. Et Méga Darkrai, je trouve qu'ils l'ont pas du tout réussi, j'ai pas compris le délire. Mais Méga Zeraora, il serait très stylé. Voilà, du coup, bah c'est lui que j'ai pris, et Jess, vous verrez son illu, mais autant d'habitude, j'essaye de lui prendre un peu un Pokémon mignon, ou un Pokémon que je peux me dire, celui-là, même si elle est pas fan des méga évolutions, ça peut passer. Là, franchement, j'en avais absolument aucune idée, du coup, je lui en ai un peu pris un au pif, quoi. Vous allez avoir la description de la collection, puisque c'est la première fois. Donc, plongé dans une obscurité sans limite. Les lumières scintillantes de la ville et le ciel étoilé s'assombrissent à l'arrivée du malveillant et mystérieux Méga Darkrai X. Méga Zeraora X contre-attaque et lance des éclairs fracassants, ouvrant la voie à Méga Lugulabre X, Méga Minotaur X et d'autres Pokémon pour qu'ils rejoignent le combat. Les ombres s'épaississent et les cauchemars deviennent réalité de l'extension Méga Évolution Nuit Noire du JCC Pokémon. Attention, c'est dark un petit peu là quand même. Merde, j'ai essayé de l'ouvrir à l'envers. Enfin, ça doit marcher aussi, mais c'est pas le but. Enfant pas doué, quand tu nous tiens toute la journée. C'est bon, je l'ai bien ouvert. Je n'ai pas massacré mon Méga Zeraora, ça m'arrange. En tout cas, les 3 collections les plus récentes, là, j'ai eu des Pokémon trop cool en Illu. J'ai eu Méga Zygarde, j'ai eu Méga Amphinobi, et là j'ai Méga Zeraora. Moi je suis très très contente. Ça me va très très bien. Et je vois qu'ils ont fait un truc très très stylé. Je ne sais pas s'ils en ont fait qu'un seul ou si tu auras un autre design, mais généralement, les codes que je vous offre, parce que je n'ai plus le jeu, qu'il arrêtait pas de bugger et que ça m'a saoulé, et ben généralement c'est... Enfin moi souvent j'avais soit une illu un peu random, soit en gros il y avait pendant un temps c'était un ordi en mode bah, pour montrer le jeu etc. Mais j'ai jamais eu une illu comme ça qui fait que je pense que même en vous l'ayant donné je vais la garder parce que c'est stylé. Mais on a un code avec un garde-voir. Pourquoi un... Non, c'est peut-être même méga garde-voir, je ne sais pas. C'est peut-être méga garde-voir, effectivement. Mais en tout cas, c'est très très stylé qu'ils aient fait une illu comme ça, parce que c'est un peu plus stylé quand même que le code de base. Donc voilà, méga garde-voir sur fond violet. Et puis bon, bah, c'est toujours un code, hein. Faut toujours l'avoir. Mais voilà, juste j'ai constaté que c'est plutôt stylé qu'ils aient fait ça.
Donc, bah normalement je fais toujours 1 et on va voir l'énergie que j'ai, c'est-à-dire une énergie ténèbres pour commencer. Voilà. Bon, les énergies, il n'y a plus vraiment grand chose à dire sur elles, à part quand ils changent le design. Mais là, ils n'ont pas changé le design, donc j'ai rien à dire. Voilà. Mais en tout cas, Nuit Noire, ça fait sens que j'ai l'énergie ténèbres, du coup. On commence avec Chrysapile. Je m'attendais pas à commencer avec Chrysapile. J'aime bien, il est marrant, mais je m'attendais pas nécessairement à commencer avec Chrysapile. Un petit peu inattendu. Pokémon de Soleil et Lune, pour ceux qui savent. Voilà. Mais en soi, je l'aime bien, franchement. C'est pas mon préféré de sa lignée, parce que j'aime bien Lucanon, qui est l'évolution finale. Mais écoutez, moi, ça me va d'avoir Chrysapile. Hein. Je le trouve limite un peu mignon, voilà. Ensuite, on a... Oh putain, pas lui. Dauphin. Pourquoi on dirait pas qu'il est dans l'eau? Pourquoi c'est vert? Je sais pas, Il y a de l'acide dans la flotte? c'est de l'eau radioactive. Ah Après, lui encore, ça va. C'est vraiment Super Dauphin qui est son évolution, que je trouve vraiment super moche. Lui, en soi, je m'en fous. Il est pas... C'est juste un dauphin. C'est juste un dauphin, voilà, exactement. Et en plus, il s'appelle Dauphin, c'est nul à chier comme idée de nom. Donc voilà, de toute façon, Écarlate et Violet, j'ai pas été méga convaincue par les 3 quarts des Pokémon. Genre, j'ai quand même des petits chouchous que j'aime bien, mais c'est vraiment pas la génération où j'ai mes Pokémon préférés, quoi. Franchement, non. Donc bon, ok, Dauphin, quoi. On continue avec... Ah bah ça c'est bien, type 0. Type 0, je l'aime bien. Soleil et Lune, toujours. Je sais pas pourquoi je suis partie à vous dire les générations aujourd'hui, mais quand je sais, j'aime bien dire, donc voilà. Type 0, qui donc est... alors ça, c'est un Pokémon. Il y avait beaucoup de débats dans Soleil et Lune. Pas lui nécessairement, mais en tout cas son évolution qui est Sylvalier. Parce que, en fait, Sylvalier, il avait un système, surtout dans le jeu, dans l'animé, je pense pas que ça marchait comme ça, mais dans le jeu, où en gros, on pouvait lui donner des CT, je crois que ça s'appelle, c'est genre ça ressemble à un C'est les CD quoi. techniques. Voilà, les techniques, et on peut lui donner des CT pour le faire changer de type. Et donc, en fait, qui peut changer de type enfin qu'en fait il peut être de n'importe quel type, et les gens ont trouvé que comme Arceus peut déjà faire ça, que Arceus c'est le dieu des Pokémon, que c'était une copie nulle de Arceus, alors que moi j'ai jamais compris pourquoi cette haine, parce que en vrai, entre les deux, je préfère largement Sylvalier, parce que Arceus en fait c'est le dieu des Pokémon, certes, peut-être si vous voulez, ça, on peut pas lui enlever, mais niveau design, ça a jamais été un de mes Pokémon préférés, un Pokémon qui m'a de ouf marqué ou quoi que ce soit, franchement je m'en fous un peu d'Arceus, alors que Sylvalier, je le trouve cool, je le trouve stylé. Donc voilà, je ne comprends pas la haine qu'il y a envers Sylvalier, c'est pas mérité, franchement c'est pas mérité. Mais je comprendrai même jamais la haine qu'il y a envers Soleil et Lune. Parce que ce soit en termes de génération ou en termes de jeu, ou en termes d'animé, en fait tout ce que vous voulez, j'ai vu beaucoup de gens critiquer Soleil et Lune et je comprends pas pourquoi. Les jeux j'y ai pas joué, donc peut-être que si un jour j'y joue, bon bah je me dirais que les jeux sont pas si fous que ça, mais l'animé il est trop bien, donc arrêtez de juger en fait, moi ça m'énerve. Bref, du coup, je m'égare, mais j'ai envie de débattre. Quand il y a des choses sur lesquelles je peux débattre, je débat. Donc type 0, moi je serais contente. J'aime beaucoup type 0, voilà. On continue avec... Ah bah Larvibule. Tiens, j'ai eu Chrysapile, son évolution. Et bah là on a Larvibule, alias Jean-Bert, parce que j'ai une figurine de lui, qui s'appelle Jean-Bertrand, à la base. Non, quoique... Si, il s'appelait Jean-Bertrand, et son surnom c'est Jean-Bert. Pourquoi Jean-Bert, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup plus l'habitude de l'appeler Jean-Bert. Du coup, voilà. Il sort d'un terrier, ou je sais pas trop quoi. Le fond est bien, le fond est joli, j'aime bien avec les petites plantes et tout, c'est joli. Puis l'arvibule, bah oui, il est mimes, hein. Moi j'aime bien. Pour l'instant, le seul que je m'en fous un peu dans ce booster, c'est Dauphin. Franchement, ah, on a une carrière fossile. Ah, ça, c'est très clairement les endroits dans les jeux ou dans l'animé où ils vont pour récupérer des fossiles et après les restaurer, et après, bim, t'as un Pokémon. Voilà, c'est fou ça. Donc en soi, il n'y a rien d'extraordinaire à dire. Enfin, c'est un site de fouille, quoi. Il y a une espèce de... C'est pas une brouette. Ouais, si, ça ressemble à une brouette. Un truc dans le genre, il y a des cailloux, il y a... Enfin bref, voilà. Il y a une pelle. Il y a une pelle aussi, je l'ai pas vue. Bref, c'est pas l'endroit le plus exceptionnel. Énorme pelle. Bon, elle est pas si énorme que ça, mais oui, c'est marrant. Pas l'endroit le plus extraordinaire du monde, mais bon, soit. On continue avec... Oh, il Sprint. Stylé. Lui, si je dis pas de conneries, il veut dire de noir et blanc. Je suis pas sûre, mais je crois que oui. Bah franchement j'aime bien. En vrai Dynavolt c'est pas mon Pokémon préféré, mais Elexprint je le trouve assez stylé. Donc franchement là le fond en mode il est dans les montagnes avec des éclairs et tout. C'est stylé. Franchement la carte elle a de la gueule. Voilà, j'aime bien. On continue avec Branette. Putain, les Pokémon sont trop aléatoires comme d'habitude. Branette qui a une illustration
assez dark un peu, en mode... Bah, elle est dark. Hein. Oui, bah, effectivement, ce Pokémon est dark. Mais en vrai, même si c'est pas nécessairement mon Pokémon préféré, j'aime bien Lilu. Lilu est cool, puis le... Non, en vrai, le Pokémon est cool quand même. Donc, cool. J'ai remarqué que son talent s'appelle Cachette en douce. Hein. Attention hein. Tu ne me vois pas, mais je suis chez toi. Non dis pas ça, Jess, ça fait peur. On continue avec... Ah, c'est ma première reverse. Regarde sous Déjà. ton lit avant de te coucher. Sinon, peut-être que je t'attraperai les Sinon, mettez des pieds. Sinon, mettez des lampes Koulala dans votre chambre. Vous connaissez les fameuses lampes Koulala dans les Sims? Le seul moyen de faire fuir les monstres, enfin qu'en tout cas il n'y en ait plus dans la chambre de vos gosses. Voilà, dites-vous que par exemple, on a la famille, bah, de toute façon on vous l'a présenté en vidéo, les Gadgevi Family avec les jumeaux, et ben dans la chambre des jumeaux, Jess a mis genre, je sais pas, au moins 8 lampes Koulala. Non, Franchement, c'est pas sans chez abuser. eux. C'est pas chez eux? C'est chez Vivienne. C'est dans la chambre Ah oui des jumelles. Ouais, dans la chambre des jumelles, il y a 50 000 lampes Koulala, mais en même temps c'est nécessaire. Voilà, c'est obligé. Bref, j'allais dire, j'en suis à ma première reverse, ça passe trop vite. Franchement, Ouais. ça passe trop vite. Je suis toujours contente d'ouvrir des boosters, mais ça passe trop vite. Et c'est... Ah bah Dynavolt. Eh bah tiens, j'ai eu... Pourquoi tu chantes ça? J'ai eu Larvibule et Chrysapile, et j'ai eu Elexprint et Dynavolt. C'est fou ça. J'ai des liens. C'est le papa et le bébé. Et en vrai, le lutte Dynavolt est cool aussi. Franchement, il y a combien de cartes? Et c'est encore une petite collection. Hein. Chaos Ascendant, il y en avait 83 je crois, et là il y en a 84, donc c'est vraiment des petites collections. Pourquoi elles sont si petites, je sais pas. Après, il y a Mais, forcément toujours des secrets et des trucs comme ça. Ah donc, oui, bah ça c'est sûr. Mais Dynavolt, moi franchement, j'aime bien. Je pense que je préfère la carte de Elexprint, mais elle est plutôt stylée. Oh, j'ai une Trainer Gallery. Ma Non. gueule. Si. C'est déjà là, on voit que c'est une secrète 93 sur 84. Et j'ai enfoncement rempart antique. Oh, c'est Bastiodon. En plus, je crois que j'ai genre une carte de lui. Franchement, je l'ai pas eu souvent, ce mec. L'évolution de Dinoclier. Eh, elle est cool. Elles sont pas reverse, enfin elles sont pas brillantes normalement les trainer gallery. Si, elle brille, mais c'est juste on ne voit pas trop parce que... Bah déjà, la carte est pas très lumineuse. Et à l'écran, généralement, on ne voit pas vraiment les effets de brillance. Mais je suis très contente parce que en soi, j'ai quand même... J'ai quand même quelques trainer gallery maintenant. Mais c'est toujours des cartes super stylées qui, je trouve, sont quand même très cool à avoir. Donc, d'avoir eu un petit Bastiodon Trainer Gallery, moi, je suis très contente. Elle est très cool, cette carte. Et j'aurai une holo pour finir, qui... Alors, je vais essayer de la deviner. On surnomme ce Pokémon la Diva. Ah, il y a un Pokémon qu'on surnomme la Diva. Il dirige les cieux en chantant à la lumière de la lune, offrant ainsi un spectacle enchanteur. Et c'est un type O. Je sais pas si Il j'ai envie de dirige dire. les cieux. Les siens. Ah, les siens. J'ai envie de dire Suicune, mais je Oui, sais pas moi si on la aussi, surnomme mais la Diva. Tu es une diva, Suicune. Ouais, genre la Enfin, ce Diva. serait légitime, mais... Non, c'est Ah. Oratoria. Ah, ça fait plus sens, effectivement. Oui, qu'on l'appelle la Diva, ça m'étonne pas. Oui, tu vois l'attitude de la meuf, c'est une sirène, voilà. Elle est délicate. Franchement, je sais même pas si j'avais une carte d'Oratoria. Mais j'aime bien Oratoria. En vrai, Soleil de Lune, j'aime un peu toutes leurs évolutions finales. Donc, cool. Oratoria, elle est cool. Bah, dans sa lignée, je suis un peu moins fan de la gamine du milieu. Otarlet, ouais. Ouais, c'est pas ma préférée. Otekin, je l'aime bien, et Oratoria, elle est cool. Otarlet, c'est vrai que je suis pas méga fan, mais c'est un peu comme Brindibou. Brindibou, il est mimes, et Archiduc, il est stylé, mais je dois avouer que Flèche, je m'en fous un peu. Mais voilà, en tout cas, bah, je vais laisser la place à Jess pour qu'elle ouvre son booster. Mais moi, je suis très contente du mien. Franchement, pour le coup, j'ai eu presque que des Pokémon que j'aime bien aujourd'hui, c'est cool. Bien, en ce qui me concerne, Alessandra m'a choisi un booster. Méga Minotape. Voilà. Je pense que tu t'en fous, mais voilà, franchement, entre les trois, je savais pas lequel te prendre. Bah, j'allais dire, j'aurais préféré que tu me prennes un qui soit de ma génération, mais il me semble que Minotape et Rototope sont de ma génération. En fait. Bah voilà. Ouais, Lugulaf, je sais pas d'où il vient, mais je pense que c'est ma génération. C'était ta génération. Finessir, Mélancoliux et Lugulaf, c'est ma génération. Ok, je me rappelle juste pas des générations de tous les Pokémon. Mais j'ai eu une Trainer Gallery, quoi, c'est cool. Retenez donc bien ça, on l'appelle la diva. Ah, et franchement, en même temps, je me suis dit Suicune, et en même temps, je me suis dit, je pense pas qu'on l'appelle la Diva, tu vois, parce que il est gracieux et tout, mais...
Ouais, voilà, alors que du coup, quand j'ai vu Oratoria, j'ai fait ouais, ça fait plus sens. Ouais, puis Suicune est plutôt solitaire en vrai. Ouais, c'est pas faux. Enfin, les trois techniquement même, mais... Et j'ai bien ouvert mon booster. Après, un peu tous les légendaires ont l'air d'être solitaires, hein. Franchement, quand tu les vois dans l'animé, tu les rencontres, bah c'est le légendaire, il est là, quoi, mais il y a pas d'autres légendaires avec lui, quoi. À la rigueur, les régies, ils sont ensemble, par exemple, hein, c'est un exemple. Les régies Eh sont bien ensemble. moi, à la carte de mon code, c'est Ah, on a une autre. Kangorex. Oh, trop bien, c'est méga Kangorex, ouais. Ta ta ta. Ah, elle est plus stylée que Gardevoir, mais franchement, c'est trop cool. Et voilà pour vous. Ah. Tu peux peut-être le garder aussi, du coup. Ouais. Oui, bah du coup, je vais considérer ça comme une carte vu qu'il y a un fond. Bah, en vrai, je veux dire, de base, il y a un fond hyper. Enfin, on s'en fout un peu du fond, quoi. Mais là, vu qu'ils ont fait des mégas, c'est cool. Franchement, Et qu'ils aient pris ce on parti met pris, c'est cool. une carte devant. J'espère que j'aurai un méga Kangorex la prochaine fois parce que je le préfère à méga Gardevoir. Mais oui, c'est logique, au début j'ai cru que c'était juste Gardevoir, mais c'est logique qu'ils aient foutu des méga évolutions. Alors moi, je commence avec une énergie psy. Il y en a, elles reviennent tout le temps, je suis désolée. Il y en a, je les vois presque jamais. Genre, je sais. Électrique, Ah, bah tiens. électrique, j'ai pas souvent. Je commence avec Rototope. Ah bah voilà, ça c'est le destin. He's the baby. Appel à la famille. Ouais, je me rappelle de cette attaque. Je trouve qu'elle a l'air un peu allumée. Hein. Et très enthousiaste, en tout cas, Ouais, dans son truc. Oh, Oh, taquin. oh, il est trop mignon. J'aime trop le taquin. Ouais, il est trop mignon. Ah, c'est sa queue derrière. Oui. On dirait une main, ça m'a perturbé. Tous ceux qui disent. Pendant que 2 secondes, Otakin- j'ai cru qu'il marchait à 4 pattes. Tous ceux qui disent que Otakin c'est le pire starter de Soleil et Lune, vous avez tort, d'accord. Il est Enfin, je sais pas c'est lequel le pire, mais en tout cas il est trop mignon quoi. Oh, oh, elle est trop belle. Il je est ne- trop mignon. Je ne sais pas pourquoi, mais Dinoclier, moi, ça a toujours été un de mes chouchous. Mais il est trop mimes. Moi, pour moi, c'est un chien, d'accord. Et il est genre trop mignon, et genre Lilu est trop belle. Ouais, genre vraiment il est trop mimes. Oh, J'aime mes trop parce que tu sais, il y a des bichons. clins d'œil, j'ai eu Oratoria, t'as eu Otakin, j'ai eu Bastiodon, t'as eu Dinoclier, tu vois. C'est un papy Bon, non, c'est parce que c'est chien. une mini collection, mais il est trop mignon quoi. C'est un papy chien. Juré. Incroyable. Dogrino. Oh, il est vénère. Ouf. Il est dark, sombre, ténébreux et il a l'air coincé. Moi, il me donne l'impression qu'il est coincé. Bah, il est peut-être coincé, et c'est peut-être pour ça qu'il est vénère, parce qu'il essaye de se décacher du coup. C'est possible. Qui t'a Je sais pas. capturé? Ou alors t'es rentré dans un endroit qui était trop petit pour toi. Je sais pas. Ouais, peut-être ça arrive, hein, ça arrive parfois. C'est con, Un mais coup ça de arrive. boule plongeant, s'il te plaît. C'est ce qu'il fait comme ça, tu sais. Vous avez pas vu l'imitation du coup de boule, mais c'était marrant. Une bombe géniale! Comment ça, une À bombe quelle heure une bombe, c'est génial! Là, tu vois, c'est un oxymore. Bombe et génial, ça peut pas aller ensemble, tu vois. C'est sûr que c'est un psychopathe qui est à l'origine de cette chose-là. Très probablement, oui. Hein on a toujours un... Non mais je suis désolée, on peut continuer, on a toujours des objets hyper random. Oh, t'as complété la lignée. J'ai eu l'Arvibule, la Chrysapile, et toi t'as eu Lucanon. Lucanon. Bah, on dirait littéralement genre un petit vaisseau dans Star Wars. Il est trop cool, Lucanon. Genre, ou les petits vaisseaux, enfin les petits avions de chasse là qui peuvent tirer sur tout ce qui bouge en gros. Mais ouais, moi j'ai pas eu un objet, j'ai eu un endroit, mais on a toujours... C'est toujours des trucs hyper aléatoires. Genre dis-toi, une fois dans XY, j'ai eu une cuillère déformée. Alors ça c'était fou quand même. Poisson roi! Putain, ça fait longtemps que je l'avais pas vu lui. Alors les algues me stressent un peu parce qu'on dirait qu'elles peuvent te choper. Ouais, c'est pas fou. Mais sinon ça me fait marrer parce que du coup, j'avais jamais forcément capté, mais en fait lui et Poissirène, ils sont de ouf les couleurs des carpes koi. Oui, c'est vrai. Mais c'est peut-être fait exprès du coup. C'est probablement fait exprès. Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, Poisson Roi, franchement. Première reverse, j'ai une... Alors normale ou acier, je ne sais pas. Non, ça je dirais que c'est normal. Ah non, Ah c'était bah assis. tiens! Il est en reverse. Bichon! Il est trop mignon. Ah, non. Ah Pas beaucoup franchement, de cartes de lui non plus, mais il est trop mignon. à moins que, mais ça risque d'être ma préférée du booster. Hein. Ah, j'ai un objet Ah en... non, putain, pendant 2 secondes j'allais dire t'as une traîneur galerie. Ah, j'aurais aimé. Bridget! Mais non, c'est qui Mais celle-là qui c'est Bridget? Mais Bridget, elle a trop d'allure! Franchement, ouais. Mais madame, je sais sais pas- pas si vous êtes une gentille ou pas, mais Je vous sais avez pas trop du d'allure. tout qui c'est Bridget, mais Elle a cool. une broche sur sa... J'irai chercher en dehors Mou- de la vidéo qui est Bridget.
sur sa moute-moute, peut-être que c'est une championne d'arène, mais elle a trop la classe. Elle est trop cool, ouais, j'avoue. Ça, j'en dirais, genre, tu sais, c'est la... Elle fait un peu genre comme Ciel pour Cocaine Butter, tu vois. Ouais. En fait, des fois, tu vois, on a des dresseurs, je me dis, putain, il a une sale tête. Eh non, ça va, elle a une tête cool. Et puis, est-ce que t'as une Et... ultra rare ou une holo? Non, t'as une holo, mais je crois. Putain, t'as une Si, énergie. j'ai encore une énergie. Mais non! C'est pas possible, elle est maudite! Énergie voltaïque. Non, mais c'est ma Et troisième, les surtout que gars. ça fait 3 collections. C'est sur 3 collections qu'elle a eu des énergies. Je précise. Ben, les énergies m'aiment bien, Putain, je crois visiblement. t'en as une acier, une feu, une combat et maintenant une électrique. Waouh. C'est abusé. Quelle est la probabilité, en fait, Mais ouais, grave, c'est une probabilité de fou. Moi, j'en ai eu aucune pour l'instant. pour qu'elle me Enfin, pas dans ces trouve? collections-là, en tout cas. Bon, bah voilà. Non, mais Ah, je trouve ça sérieux. tellement drôle. Ah, je veux dire, les énergies en soi, elles sont stylées, mais c'est quand même fou qu'en ce moment, elle se tape que des énergies. Hein. La fois où elle se tapera plus d'énergie, Waouh. c'est bon, on aura brisé la malédiction. Mais pour l'instant, elle a que des énergies. Bon, après, moi, ça me dérange pas, ça me fait marrer, tu Bah, tant que c'est pas une double, la carte, elle est quand même stylée, donc ça va quoi. Mais Évidemment qu'avoir une holo d'un Pokémon ou même une rare, bah, ça fait N'importe toujours quoi. plaisir et c'est toujours sympa, mais dans l'optique, moi, tant que je peux ouvrir des cartes et que j'ai des nouvelles cartes et que juste je peux découvrir et tout, et voilà, moi je suis juste contente, hein, j'ai pas besoin de plus. Ah, mais moi c'est pareil, hein. Franchement, déjà, vu qu'on peut pas en ouvrir tout le temps non plus, bah je suis juste trop contente d'ouvrir un booster à chaque fois. Du coup, bah franchement, aujourd'hui, je suis très contente des cartes que j'ai eues, très très cool. Parce que des fois, il y a un peu des moments où j'ai des Pokémon que j'aime moins, du coup, moi je suis en mode bon, bah tant pis, entre guillemets, genre du moins j'avais pas les cartes, mais voilà. Là, j'ai eu que des Pokémon que j'aime bien, à part Dauphin que je m'en bats les couilles. Sinon, bah franchement, c'était une ouverture très très cool. Et puis, j'ai une Trainer Gallery, ce qui est quand même sympathique, on va pas cracher dessus. Voilà. Tiens, attendez, juste, parce que je l'avais pas ouvert en vidéo avec vous, celle-là, donc je pense pas que je vous l'ai montré. Donc je vais vous la montrer vite fait. Enfin, vous l'aurez vu à un moment donné quand je l'aurai rangé dans un classeur et que je l'aurai montré à Jess après. Mais je l'avais pas ouvert en vidéo et ma dernière Trainer Gallery en date, elle est quand même magnifique. C'est le Reshiram de N. Moi j'avais trop le seum quand elle avait cette carte. Ouais, elle aurait bien aimé l'avoir parce que noir et blanc en fait, mais genre elle est trop magnifique. Non, ça m'a En plus il est dessus, c'est C'est magnifique. la famille, tu vois. Donc voilà, C'est la incroyable. famille. Donc j'avais pas relu de. C'est que j'avais pas relu de Trainer Gallery, mais du coup, cool. C'est la famille de Toby. Oh non. Vous vous rappelez de la famille de Toby? Ça vient de nos vidéos de Jeu des papiers des jeux des papiers des Gracie, que d'ailleurs, sachez, petite anecdote là, Ils sont morts. ils sont morts. Voilà, parce qu'en fait, à un moment donné, Jess me les avait repassés, donc ils étaient dans ma chambre. Jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de problème. Normalement, Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Un ouragan de Hakaranda est Non, j'ai passé sur mon toit. Donc voilà, jusqu'ici tout allait bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné je les retrouve et je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je pense que peut-être il y a un moment donné où. Mais je te l'ai dit, que la pochette dans laquelle ils étaient à la base, moi je l'avais emmenée pour mettre genre en mode trousse de toilette, pour emmener, parce que c'est pendant la semaine que j'ai c'est passé pour chez Yael. ça. Et en fait, après, quand je l'ai ramenée et que tu as récupéré et que tu as pu remettre les papiers dedans, bah, elle devait être encore un peu mouillée de quand Donc, j'y en rangeais fait, ma brosse à dents ou Ce autre. qui fait qu'ils ont tous été mouillés, donc que les prénoms étaient même plus vraiment lisibles. Donc à l'occasion, si on veut, on pourra les refaire, c'est pas un problème. Mais ils sont morts. Donc actuellement, si on refait des vidéos de jeux des papiers un jour, parce que ça arrivera forcément, bah c'est normal s'il n'y a plus des Gracie. Voilà. C'est triste, mais c'est normal. Voilà. Et puis bah on fera sûrement 2 univers un jour, mais vous verrez bien de toute façon, ce sera sur la chaîne. Hein. Voilà, pour l'instant on a quand même pas mal de trucs, on a Fairy Tail, on a SNK, on Il y a... en a beaucoup qui sont à refaire. Oui, bah les pires c'est Fairy Tail et la K-pop. Fairy Tail et la K-pop faut vraiment les refaire parce qu'ils sont... Tragédie. La K-pop c'est pire que Fairy Tail, ils sont presque tous décédés. Sinon SNK franchement il y en a un ou deux qui sont cassés, mais ils font tous encore bien. Il y a Asbin Hotel, il y a Given, il y a Mercredi, il y a les Royaumes de Feu. Je crois que Life is Strange. Putain, j'ai oublié Life is Strange. En fait, j'y ai pensé dans ma tête et je me suis dit que je l'avais dit, mais je l'avais pas dit. Life is Strange. Oui, je l'ai dit, SNK quoi. Du coup, voilà, je crois qu'on a fait le tour, mais on a déjà pas mal d'univers. Donc après, il y en a que j'ai envie de faire, mais je me dis que si je les fais, Jess va râler. Oui. Donc, je vais pas les faire parce que Jess a un rythme et si on fait pas les choses dans l'ordre de son rythme, elle râle quoi qu'il arrive. Donc, même si j'aurais envie, par exemple, de vous faire Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, ou One Piece, bah. Non. Elle veut pas. C'est nul à chier parce qu'on se ferait marrer, tu vois, parce qu'elle arrête pas de dire qu'elle en a marre
du jeu des papiers, alors que moi je suis sûre que si c'était des nouveaux univers, au moins une fois ça serait sympa. Ouais, Mais mais vraiment, elle- genre une fois. Mais elle veut pas, donc je peux pas. Enfin, je pourrais, mais du coup, si je le fais, je vais me faire engueuler. Et en vrai, j'ai pas envie de passer mon temps à me faire engueuler. Mais t'en as rien à cirer, frère. Tu fais les choses quoi qu'il arrive. Ouais, certes. Bon, bref, du coup, bah, vous. De toute façon, vous verrez les updates, vous voyez sur la chaîne. Il y aura bien un moment donné, je sais pas quand, où ça arrivera qu'il y ait une nouvelle vidéo avec un jeu des papiers. Puis, si j'ai oublié un truc, il y a un truc général où il y en a 50 000, c'est pour le tournoi des crushs. Ah là, il y a 50 000 personnes. C'est le plus gros jeu des Là, il y a papiers. déjà quelques-uns que du Seigneur des Anneaux. Je crois pas que j'ai mis du Hobbit. Non, t'as pas mis du Hobbit, mais il doit y avoir un Aragorn. Pourtant, il y a 100. Ah, c'était con, parce qu'il y a 100% du péchotable dans cet univers. Mais ouais, alors pourquoi tu les as pas mis? Je pense ouais. que c'est parce que le Seigneur des... Enfin, le Hobbit, je l'ai quand même vu moins que le Seigneur des Anneaux. Genre là, je pense que c'est ma 3e fois que j'y vois. Seigneur des Anneaux, j'ai regardé au moins 5-6 fois minimum. Voilà. Peut-être plus. Mais du coup, je pense que Aragorn et Arwen, il me semble qu'ils y étaient vraiment. Après les autres, je sais pas, je crois que c'était les deux seuls. De mémoire, là, tout de Oui, suite. c'est possible. Parce que Mais Legolas, quoi. je l'aime bien et je le trouve beau, ils l'ont super bien réussi. Mais moi, personnellement, peut-être la première fois que j'ai vu le Seigneur des Anneaux, je dis pas. Mais j'ai jamais eu spécialement de crush sur lui. Sinon, dans le Hobbit, t'aurais rajouté qui? Alors déjà, Dans le Seigneur des Anneaux, t'aurais rajouté qui si tu devais rajouter des gens? Seigneur des Anneaux, Je me calme. si on fait une liste exhaustive, il devrait y avoir du coup Aragorn et Arwen, évidemment. Je rajouterais Faramir. Ah ouais, Faramir quand même, j'avoue. Ah bah oui. Faramir. Et Il est Homer. cool, Faramir. Et Homer, parce que j'ai toujours grave bien aimé Homer. Bah, et ouais, en fait, je suis juste déçue qu'on l'ait pas vu tant que ça, mais en vrai, il Ouais. est cool. Pour le peu que tu le vois, il est cool, quoi. Franchement. Et... J'en avais un, mais je sais pas si vrai- tu craches sur lui, en fait. En vrai, pour le Seigneur des Anneaux, je pense que c'est tout. Tu pensais à qui, toi? Elrond. Mais je sais pas. Oh, c'est pas con. Elrond, en fait, je suis mitigée. Je suis entre deux, je pense. Je l'aime bien, tu vois. C'est ça, pas qu'elle croche sur le père et la fille, tout va bien. Ce serait pas la première fois. Finalement. Oh. C'est que crochet, je fais rien de mal. Voilà, exactement. Mais that's intelligent guess. Et du coup, le Hobbit, tu mettrais qui? Alors, le Hobbit, je mettrais Thorin. Thorin, Je je savais qu'il serait resté objet, qui est Thorin quand même. Je Thorin, mettrais Kili. Ah oui, Kili aussi, bah oui. 10 000%. Kili, c'est Kili quand même, je sais pas. Franchement, C'est le plus grand des... Kili, je pense, c'est mon nain préféré de la compagnie, vous voyez. Je les aime tous, ils sont tous pipous. Ouais, moi, Bon, c'est il Thorin. y en a certains, j'ai plus d'attachement pour parce que ils ont quand même été plus mis en avant que d'autres. Mais je les aime tous. Moi, c'est Thorin et Kili deuxième, Euh. mais voilà. Mais c'est le plus grand des nains, sachez-le. Du coup, par rapport, J'insiste. par rapport à des petits trucs que j'ai lus et par rapport au test de la dernière fois, je vais mettre Philly aussi. Mais Philly, Il mérite. Moi, je trouve qu'il était cool dans les films. Ouais, mais il est Philly, cool. hein. Il y a pas de soucis, hein. Après, tous les nains sont cool. Genre, il y en a, ils ont ouais, pas eu le 100%. spotlight qu'ils auraient mérité, mais Ouais. ils sont tous cool, voilà. Bah, le problème, c'est que c'est compliqué de mettre le spotlight sur 13 genre. Ouais. Ils sont 13? Ouais, 13. C'est Ah oui. 14 avec Bilbo. Eh bien, moi, ils sont 14 avec Bilbo, ok. Et Gandalf, il compte pour du beurre? Ah oui, ils sont 15 avec Gandalf, mais souvent Ok. ils disent qu'ils sont 14 parce que Gandalf il se casse, donc voilà. Ah ouais, Gandalf Gandalf, il se ça a casse et il toujours été revient un... quand il veut. Voilà. Gandalf, ça a toujours été un peu un touriste. Ah mais C'est avec les lui deux qui- sagas, ouais. C'est lui qui instigue les choses, genre en mode vas-y, on devrait faire ça. Mais Et il après, revient là, pas au bon, bon faut moment. que j'y aille, on se revoit potentiellement. Attendez-moi, mais. Je verrai bien. T'es en mode Peut-être ok. qu'il faudra vous démerder. En mode ok. Cool. Sympa. Merci, Billy. Donc voilà, tu mettrais ceux-là. Ah, Et ok. Thorin qui lit. Philly aussi. Philly. Bard. Moi je suis sûre que tu craches sur toi là, non, je déconne. 30 d'huile, C'était sûr que tu aurais bardé évidemment. Putain, mais oui, notre meilleur ship. Non, je déconne. Mais en tout Ouais, cas, je suis désolée, 30 d'huile, il a trop de. Ah, il c'est a une trop- diva déjà. Il a trop une présence et une attitude. Oui, c'est 100% une diva. Bah, comme son fils quoi. Ouais. C'est les divas du Seigneur des Anneaux, c'est eux. De toute façon, c'est forcément des elfes. Hein. Vous avez vu l'attitude des elfes? Bah voilà, c'est bon. Bilbon, je suis mitigée. Je pense que ça peut. Le jeune, hein, pas le vieux. Oui, mais on parlait du Hobbit de toute façon. Oui, bon, on sait jamais, on le voit quand même vieux au début et on le voit quand même vieux à la fin, donc je préfère préciser. Sinon, non, parmi le reste des nains, je pense pas. Il y en a que j'aime bien, comme j'ai dit, mais Tu vois, je l'ai pas à retourné ce ou pas? point-là.
C'est une bonne question. Ça, je lui pose des cols, moi, parce que je pense à des persos sur lesquels je pense qu'elle peut cracher, mais après, du coup, je la fais réfléchir. Je l'aime beaucoup, mais je suis pas sûre. Entre les deux. c'était juste une question. Entre les deux, mitigée. Ok, bah, je pense Sans qu'on a... enfant, je préfère son homme. Mais je l'aime beaucoup aussi, et le ship qui forme est absolument adorable. je sais pas, je pense qu'on a un peu fait le tour en vrai. Ouais. Mais en vrai, c'est fou parce que moi, j'ai pas du tout d'histoire d'amour, c'est vraiment. Je m'en fous de ça. Mais par contre, avec Jess, je commençais à être là en mode. Limite, mon cerveau il réfléchit en mode. Tiens, lui, je pense qu'elle peut cracher dessus. Ouais, et généralement, vous rigolez là, vous rigolez derrière votre écran, je vous entends. Mais, sachez que les 3 quarts du temps, j'ai juste. Les 3 quarts du temps, je pense à un perso, elle me dit. Putain, comment tu sais? Ou putain, je suis si prévisible que ça. Je sais pas. Juste, je l'ai vu, je me suis dit, ça peut être lui ton crush. Alors qu'en vrai, contrairement à genre. Il change complètement à chaque fois. Contrairement à genre des personnes qui vont avoir un style vraiment très défini. Après, il y a des traits précis. J'aurais bien aimé que je Il y a des traits précis qui vont revenir et que moi, je vais particulièrement apprécier. Comme effectivement, j'aime bien les hommes avec des cheveux longs. Les tatouages aussi, c'est pas dégueulasse. Je pense que je les préfère plus bruns, plus du côté brun. Ou en tout cas cheveux foncés. Donc voilà, il y a des petits trucs. Mais globalement, sinon, je suis assez ouverte. Et si vous prenez ma liste de crush globale, que vous regardez par exemple par rapport au tournée des crushs, vous pouvez vous rendre compte que c'est quand même extrêmement varié. Genre, enfin, il n'y a rien qui va dans la liste de crush. Il y en a pour tous les goûts de temps. Passe du coq à l'âne. Franchement, moi, un duel qui m'est resté. Je me demandais pas pourquoi c'est lui qui m'est resté. Mais Hack versus Pocahontas, c'est déjà un exemple qu'il n'y a rien qui va. Mais en fait, il y a. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Super. Bah, tu m'as coupé donc. Faut juste donner un exemple. Oui, tu voulais dire que c'était varié. C'est vrai. Il y en avait pour tout. D'autant qu'il y a même des moments où en fait, je vais me découvrir un crush pour un style sur une personne qui de base ne m'attire absolument pas du tout. Et en fait, le personnage va tellement me marquer, va tellement me happer que je vais être en mode. Ah ouais? Allez. Ok. Come into my harem. Donc vous avez totalement pu voir qu'elle avait des crushs hyper aléatoires, mais je sais pas, en vrai, voilà. c'est vraiment à l'attitude ou machin, je regarde le truc et je me dis, si je le crochais sur une personne, ça va être lui. Bon, des fois j'ai plusieurs personnes en tête, mais j'en ai qu'une. Genre par exemple, exemple que j'ai là en tête, c'est Windbreaker. En plus, on avait fait un dating game, et c'est dans cette vidéo que je l'avais dit, donc vous avez entendu la réaction de Jess derrière qui disait putain, je suis si prévisible que ça. Mais elle m'avait dit, à ton avis, c'est qui mon crush? Il dit Togame. C'est totalement Togame. Voilà, parce que Togame en même temps. Ah, c'est vrai que Togame, c'est Togame quand même. Et juste pour qu'on finisse cette vidéo, parce qu'on est un peu en train de s'égarer, mais on s'égare toujours, je viens de penser que je pouvais vous montrer quelque chose, en fait. Parce que je l'ai pas ouvert avec vous, parce qu'à ce moment-là, j'avais pris une figurine pop et un livre. Du coup, il n'y avait pas vraiment d'unboxing à faire en vidéo. Donc je m'étais dit que le livre, bah, vous en entendrez parler un jour quand on verra sur la chaîne, donc voilà, peu importe. Et mes pop, bon bah c'est vrai que, à part en Finobi que j'ai ouvert avec vous, ou celle que j'ai ouvert à Noël, ou à mon ami, vous les avez pas nécessairement toutes vues, mais du coup, la dernière fois, on a été à Cultura parce que notre mère a eu je sais pas, une carte cadeau, j'en sais rien. Oui, c'est ça, elle avait eu un chèque cadeau. Voilà, un chèque cadeau. Un chèque cadeau qu'elle avait décidé de mettre chez Cultura. Et donc, on a pu un peu tous se faire plaisir, et moi j'ai pris un livre et une figurine pop, et étant donné que j'avais vu Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux il y a pas longtemps, et que on a été voir s'il y avait des figurines pop, et que les 3 quarts, franchement, sont très très stylées, et bien à ce moment-là, moi je me disais, si j'en trouve une, je dis pas non, tu vois. Donc j'ai pas nécessairement trouvé mon personnage préféré, mais en tout cas mon préféré de ceux-là, parce qu'il y en avait que 3, il y avait Gollum, que je suis désolée, hein, mais à moins qu'un jour j'ai presque fini la collection et qu'il me manque plus que lui, il a une sale tête en figurine pop, voilà. De base, il a pas une tête fameuse, donc... Oui, mais voilà quoi, il y avait Boromir, mais Boromir n'étant absolument pas du tout mon personnage préféré, genre pour vous dire, il est même pas dans mon top 10, bah j'avais pas spécialement envie de prendre Boromir. Du coup, j'en ai pris un qui est dans mon top 10, par contre, que j'aime bien aussi. Et qui, du coup, en plus, la pop, elle est trop cool. J'ai pris Frodon, regardez-le. Voilà, il est là. Pas de focus. Focus. Voilà. Donc sur l'anneau, il y a du coup les inscriptions. Bon, sous l'anneau, il n'y a rien. Voilà, il y a de l'herbe, etc. Enfin voilà, il est là, il a Dar dans la main, si vous voyez. Il a l'anneau autour du cou. Il a pas l'air serein. Il a la cape. Tu m'étonnes qu'il a pas l'air Ouais, serein. voilà, il a des raisons de pas être serein, le petit Frodon, mais voilà, il est trop mignon, donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Voilà.
Il y a aujourd'hui ma famille de pop qui a pas vraiment de sens. Dites-vous qu'à l'heure actuelle, il est installé entre Mercredi, qui est en train de juger, et Deku en mode dark. Ouais, Voilà, c'est dans vrai la saison 6. C'est vrai que toi, ils viennent tous d'un endroit différent. Pour l'instant, oui. Moi, ils ont pas de sens entre eux, mais à la rigueur, genre, j'en ai deux par-ci par-là qui viennent du même univers. Bah, à l'occasion, j'en aurais forcément qui viennent du même univers, mais en fait, vu que je suis partie du principe, à chaque fois j'y vais, je prends juste une pop qui me tape dans l'œil, bah ça fait un peu n'importe quoi. Genre. Pour l'instant, vous voulez savoir, j'ai Naruto 2. Naruto, logique. Naruto en mode Shippuden. Voilà, Naruto en mode Shippuden qui court. Cours. J'ai Harold du live action de Dragon. J'ai Yuji de Jujutsu Kaisen En train qui de fait faire un un rayon rayon noir. J'ai Tanjiro de Demon Slayer quand il se bat contre Daki. Il y a des. Enfin, il fait une Il a attaque des larmes de avec des sang. flammes et il a des larmes de sang. J'ai Amphinobi qui vient de Pokémon parce que tout simplement c'est mon Pokémon préféré. Du coup, je voulais très fortement avoir sa pop. J'ai Mercredi de. Bah, du coup, j'imagine qu'il vient de la série Mercredi. Bah oui. Non, mais oui, enfin oui. Bref, voilà, et qui du coup a les bras croisés et te juge très clairement parce que c'est Mercredi de toute façon. Hein, voilà, ça choque personne. J'ai Frodon, du coup, que j'ai eu il y a pas longtemps, bah, du Seigneur des Anneaux, logique. Et j'ai eu. Et j'ai Deku en mode Dark Deku dans la saison 6. Du coup, voilà, c'est un peu le moment où il a brillé, il n'y a plus rien qui va. Il y a un peu des attaques autour de lui, genre il y a Fouet Noir, il y a l'alter d'air un peu aussi, je crois. Enfin voilà, il y a un peu du bordel. Donc voilà, dites-vous qu'à l'heure actuelle, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais c'est grave parce que j'aime beaucoup mes pop, voilà, elles sont toutes très cool. Si on est là-dedans, je vais vous dire les miennes aussi. Hein. Ah, vas-y. Et tiens, j'en profite pour vous montrer juste vite fait la magnifique pyramide de boîtes de figurines pop. Je les ai mis là en attendant, parce que je savais pas trop où les mettre, et c'est magnifique. Et j'ai une boîte de Spider-Man tout simplement parce que mon père a eu une pop de Spider-Man, et lui il garde pas vraiment les boîtes. Du coup il m'a demandé si je voulais la garder, et étant donné que moi je trouve que les boîtes c'est stylé, bah du coup j'ai décidé de la garder. Voilà, du coup elle est là aussi, mais c'est pas moi qui ai Spider-Man. Juste pour la précision, parce que vous allez vous dire, mais tu nous avais pas dit que t'avais Spider-Man. Normal, je l'ai pas. Bon, alors je suis pas sûre que ça sera forcément dans l'ordre, ça risque d'être pas. J'aime trop, ça fait comme One Piece, la première ouverture de carte One Piece, on est trop parti en couille, la vidéo elle a duré 1 heure. Oui, sauf que c'est pas la première ouverture de carte Pokémon. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave, on est quand même parti en vrille. C'est la première ouverture de carte Pokémon Mega Evolution Nuit Noire. Voilà. Donc je suis pas sûre que ça va forcément à 100% dans l'ordre parce que ça va être en fonction de mes souvenirs. Voilà, on a plus que moi quand même. Moi j'en ai 8 à l'heure actuelle, je C'est crois. déjà pas mal. Enfin, oui, c'est déjà cool. 7 ou 8, mais les déjà, on a un peu premières plus. pop que j'ai eues, ça va être de l'univers Harry Potter parce que j'avais eu des Woodbox. Donc, alors j'ai eu 4 Woodbox, mais j'ai eu 3 pop parce que sur les 4 Woodbox, il y a eu une des figurines, c'était une Q-Fig, c'était pas une pop. C'est 1 million. Donc j'ai Qui vous regarde tous les deux. j'ai Harry en pyjama qui tient la cape d'invisibilité devant lui, qui vient de la recevoir à Noël en cadeau. J'ai Tom Jedusor. Et j'ai le Patronus de Phoenix, du coup, de Dumbledore. Et j'ai Edwige. J'ai Oui. une pop d'Edwige. À chaque fois t'oublies Edwige, mais c'est la dernière pop que Ah bah, tu c'est as que eu, je dois- tu as Edwige. Oui, bah alors j'ai dû avoir 5 Woodbox, pas 4 alors. Oui, t'en as eu 5 et il y en a une où t'as eu Hermione, mais tu as Edwige, même si Voilà. tu l'oublies tout le temps, la pauvre, mais tu as Edwige Et du normalement. coup, bah, j'ai une pop d'Edwige aussi, voilà. Tu pourras vérifier si tu veux, mais normalement, je suis presque sûre que t'es Donc j'en ai 4 de l'univers d'Harry Potter, donc voilà, rien à voir entre elles, très random, mais voilà. Cool. Ensuite, la suivante que j'ai eue, je pense que c'est Mavis de Ah Fairy bah oui. Tail. Mais ici, c'est incroyable qu'on était allé à Jouet Club. Alors, enfin, non, à King Jouet. Moi, je sais plus ce que j'avais pris à ce moment-là. Je sais que j'avais pris un truc, mais là, tout de suite, je vous dirai pas quoi. Et Jess s'était fait plaisir et s'était pris une figurine pop de Mavis. Parce que voilà, il y avait des pop Fairy Tail. Fairy Tail, best animé, forcément que voilà quoi. Mavis, de toute façon, vous avez eu l'unboxing en vidéo qu'on a ouvert la pop à minuit. Ça avait plus aucun sens, mais vous l'avez. Sur la chaîne, vous l'avez. Ensuite, oui, que j'étais désespérée de pas faire de bruit, mais le truc c'était du plastique. Donc J'aime trop parce que maintenant ça fait des échos du coup. On leur dit ouais on avait eu tel truc et on peut se dire mais tiens il y a tant de temps vous l'avez eu sur la chaîne en fait. Vous nous avez vu ouvrir ce truc. Enfin, oh waouh je commence à me sentir bien. Ensuite j'ai eu Jimin en mode butter. Ouais, ça c'était random aussi mais elle l'avait eu à un Noël. Voilà, Le même Noël qu'elle avait eu son premier CD de Mao. C'est ma mère qui l'avait choisi, donc elle était partie, elle avait vu qu'il y avait des pop de BTS, elle savait que j'aimais bien BTS. Donc voilà, elle savait pas forcément qui étaient mes favoris, donc elle a juste pris celui qui lui plaisait le plus. Et Jimin avait plein de couleurs dans ses cheveux, et du coup elle était en mode, ce sera toi. Voilà. Donc Jimin n'est pas nécessairement un de mes favoris chez BTS, attention, je les aime tous d'amour, voilà. Mais c'est pas celui qui a le plus mon cœur. Mais je trouve la figurine pop, la figurine pop la figurine pop très très cool.
Et nous, on attend un de ces 4, même s'ils ont pas l'air décidés, qu'ils fassent des pop Mamamoo. Ah, parce que s'ils en font, je prends Moonbull en fait, je m'en fous, je la rajoute à ma collection, je prends Moonbull. Bon, techniquement les 4, mais en priorité, ça sera Moonbull pour moi, je l'avoue. En fait, voilà, comment vous dire que j'aurais pas d'hésitation, je serais là en mode il me faut Moonbull, d'accord? Très important, mais ils l'ont toujours pas fait et ça arrivera probablement pas, malheureusement, parce qu'elles sont pas aussi connues que BTS par exemple. Mais même Blackpink, j'ai jamais vu de pop d'elles. Si elles ont des Oui, il y a moyen qu'elles probablement, il y a mais moyen voilà. qu'elles en aient quand Les même. BTS, ils en ont plusieurs, c'est ça le pire. Plusieurs eras, dites-vous. Là, Donc, tu sais, voilà. là, tu vois bien que c'est pour la performance de Butter, donc ça dit ce Mais que ça voilà, j'attends les pop Mamamoo, mais en attendant, Jimin, il était cool, c'est vrai. dit. Ensuite, pas au Noël dernier. Mon bref, c'est Jin. Je sais pas, c'est un bébou. Pas au Noël dernier, mais au Noël d'avant, vous avez pu voir que j'ai eu Zoro, donc avec ses 3 katanas, et dans sa tenue... Bon, alors il a les cheveux verts flashy comme il a 2 ans plus tard, mais il a sa tenue de 2 ans avant. Voilà. Ce qui est pas logique du coup. Mais Et voilà. j'avais eu moi aussi également un Tanjiro, mais moi le mien c'était un Tanjiro genre Non, normal, mais- tranquille, avec son Voilà. sabre, sa cape. Tanjiro basique. Son... Il y a... Je sais plus comment on appelle leur... Parce que c'est pas un kimono à proprement parler, c'est un nom. J'ai un truc en ya, mais... Hattori? Je sais plus. Ah, Vous me direz dans les commentaires Je si ça sais vous parle. plus effectivement. Voilà. Noël dernier, j'ai eu... Alors, mon cœur absolument ultime, très 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 heureuse. Bon, la première des 2 que j'ai ouvert, j'étais en mode what the fuck. Mais j'étais quand même très contente parce qu'elle était extrêmement belle. Le niveau de détail dessus sont absolument dingues. J'avais eu donc un Nazgûl avec ce qui tient son épée devant lui comme ça. Déjà, tu te donnais pas à avoir du Seigneur des Anneaux, je pense. Non, vraiment surtout. pas. J'espérais un jour m'acheter des trucs de cet univers, mais... Moi, Voilà. personnellement, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'y avais pas vu. À Noël prochain, j'aimerais bien qu'on prenne soit une pop, soit en tout cas un truc en rapport avec le Seigneur des Anneaux ou les Hobbits. J'avoue, je dirais pas non. Bah, je pense que maintenant il sait avant. Franchement, je dirais pas non. Quoi. Et j'ai eu une deuxième pop à ce Noël-là, comme vous avez pu le voir, qui, elle, a absolument... Ah, mais vous avez vu la elle réaction dans la vidéo de Noël cette année, c'était la réaction la plus incroyable de Just. Elle a absolument mon cœur tout entier avec Mavis, parce que Mavis c'est quand même ma chouchoute. J'ai eu Arwen dans sa tenue, du coup, quand elle arrive pour le couronnement de Aragorn, et que du coup il se retrouve après ne pas s'être vu depuis un film et demi à peu près, parce que il y a eu cette espèce de moment dans son rêve, dans le... Je sais plus si c'est le 2 ou si c'est le 3. Dans le 2, il y a eu ce moment un peu en mode rêve, mais du coup on n'est pas 100% sûr que ça s'est vraiment passé. Je pense que si, mais voilà. Mais il s'était quand même pas vu à la base depuis que Aragorn et le reste de la communauté d'anneaux avaient quitté Foncombe. Et en plus, Aragorn pensait très fortement Arwen qu'elle était morte, parce que la vie était en train, à cause de la force des ténèbres exercée par l'anneau et Sauron qui se réveillait, etc. Tout ça, la vie était en train de s'échapper d'elle, et comme elle avait refusé de se rendre sur les terres immortelles parce qu'elle voulait vivre avec Aragorn, et voilà. Donc il l'a pensée morte, donc c'était... C'était touchant. Voilà, c'était très beau, et donc j'étais trop contente. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, c'est... Ah, mais dans la vidéo, c'était... Je m'y attendais pas du tout déjà de recevoir des pop du Seigneur des Anneaux, et quand j'ai vu que dans les 2 il y avait Arwen, j'étais ok. Ok. T'en as pas une que t'as eu J'aime avant d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Ah, ton anniv. Oui. Je t'ai offert quelqu'un quand même, quelqu'un d'important. Effectivement, à mon anniv avant ça, j'ai eu une pop, du coup qui est ma deuxième pop de l'univers One Piece, où j'ai eu Ace. Ouais, parce que Ace c'était un... Dites-vous que quand j'y suis allée, avec mon père, on était parti en mode shopping, en mode qu'est-ce qu'on peut prendre pour Jess. À un moment donné, il est allé dans le rayon des figurines pop à qui me jouait, et il m'avait dit un peu quel perso elle aimerait bien avoir. Et moi, dites-vous qu'en face de moi, j'avais Ace et Lo. Ils étaient côte à côte. J'étais en mode bordel. Les Je gens, prends quand ils ont lequel organisé- des deux. Les gens, quand ils ont organisé Ouais. la truc, ils ont tout compris. J'étais en mode je prends lequel des deux. Et après je me suis dit bon quand même Ace c'est son crush plus ultime que Lo quand même. Bah, Donc, il, je vais est prendre arrivé Ace. il est arrivé en premier. Donc voilà, et du coup c'est pour ça que Jess a totalement Ace qui fait des flammes dans ses deux membres là. Je m'en rappelais Ace, pas ce incroyable. détail, mais
Voilà, et un jour faudra prendre tout parce que j'étais quand même triste de séparer un couple, mais bref, c'est pas grave. Et la dernière pop en date que j'ai eue, que vous n'avez pas rencontrée et qu'il faudra potentiellement que j'envisage de vous faire une vidéo pour vous présenter du coup ce que j'ai eu à mon anniversaire cette année comme Oui, cadeau. parce que en fait, Parce on que- venait de finir le 3e Hobbit. Tu voulais me dire ça? Ben, j'étais en train d'expliquer donc... Pardon, vas-y, explique. Donc voilà, on venait de finir le 3e Hobbit, il était... de finir la saga du Hobbit, de finir le 3e Hobbit, donc Alice et moi on était légèrement en PLS. Parce qu'il y avait quand même Voilà. 3 personnes qui étaient mortes, moi j'étais trop triste, voilà. Ils Ah, sont des c'était- 2 de mes couples préférés, Ils ont j'étais surtout en éteint, PLS. ils ont surtout éteint une lignée. Hein. Accessoirement, j'étais trop triste, voilà. Elle est même partie regarder par la fenêtre du coup. J'ai kiffé le Hobbit plus que le Seigneur des Anneaux, mais du coup j'étais en PLS à la fin, donc voilà. En plus Et- après, on a mangé quoi? On a mangé du rainbow cake. J'étais déprimée en mangeant du rainbow cake. Je mangeais mon gâteau, j'étais comme ça en mode... Et du coup après, oui effectivement, mon père était parti acheter... Enfin mes parents, parce que je crois que maman y est venue aussi, étaient partis acheter les cadeaux ensemble dans la journée, et du coup ils les avaient emballés quand ils sont rentrés, etc. Et du coup en fait oui effectivement on a ouvert les cadeaux, du coup après ça il était après minuit, c'était un petit moment sympa mais bon on était quand même tous fatigués, En fait, c'est donc ça. on était un peu À la en mode, base, j'avais prévu totalement de filmer, mais là j'étais en PLS à cause du Hobbit, j'étais en mode ouais, un peu flemme de filmer. Je me suis dit, si Jess veut montrer ses cadeaux un jour, elle pourra, je m'en fous, on fera une vidéo, y a pas de souci. Mais à ce moment-là, j'avais pas vraiment la foi, désolée. donc voilà je vous ferai une petite, enfin on vous fera une petite vidéo dans quelques jours, genre Moi, peut-être vous avez eu. peut-être je la calerai genre début du mois d'août, je la ferai, on se Moi, vous avez eu posera, mon unboxing de cadeaux d'année, mais Jess non. on aura accès au salon donc ce sera plus pratique, je pense qu'on fera ça. Voilà, elle pourra vous montrer ce qu'elle a eu. Voilà, et mais du coup, j'ai eu une nouvelle pop du coup à mon anniversaire. Alors, très random, je m'y attendais absolument pas du tout. À la base, je m'étais dit genre peut-être Seigneur des Anneaux ou Hobbit, vu que bah genre on vient littéralement de se faire les 2 sagas, donc on est à fond dedans, on n'arrête pas d'en parler avec Alès 24h/24. Ah non, mais j'ai fait aussi que il y a des univers comme ça où, vous savez, genre j'aime En bien. ce moment, c'est Attends, littéralement Seigneur des Anneaux, Hobbit et One Piece. Voilà, rien à voir, mais Ça. on en parle. Et en fait, souvent, je vais voir un univers, je vais me dire j'aime bien, mais pas au point d'en parler tout le temps, genre je vais me dire je l'aime bien et de temps en temps je vais en parler ou quoi. Mais je sais qu'un univers m'a vraiment marqué personnellement et que ça va faire partie de mes sagas de cœur quand j'arrête pas d'en parler en fait. Je tombe sur des trucs dessus, j'en parle, j'ai envie d'en parler en fait, tout le temps. Et puis Jess, le Hobbit, le Seigneur des Anneaux. L'amour, l'amour il grandit en fait. Voilà, plus j'en parle, plus je les aime. Puis Plus je vois des trucs sur eux, plus je les aime. Puis c'est terrible parce que vous n'êtes pas au courant, enfin peut-être que si parce que j'en ai peut-être déjà parlé, mais il y a un phénomène très étrange qui se produit. Genre bon ça, Il y a un phénomène très étrange qui se produit. ça du coup vous voyez, ça peut plus être considéré du coup degré et côté niveau familial. Parce que c'est quelque chose qu'on a regardé du coup tous ensemble. Là pour le coup c'était pour faire découvrir à Alès. Ah, je crois que je sais ce que tu veux dire. C'est sinon je suis en mode comment ça, il y a pas de phénomène chelou. Donc voilà, le Hobbit c'était une saga que j'aimais bien, mais comme je l'ai dit plus tôt, je l'avais quand même moins vue que le Seigneur des Anneaux. Et le Seigneur des Anneaux en revanche c'est ma saga coup de cœur depuis la première fois que mon père il me l'a montré, où j'avais je ne sais pas quel âge, j'étais peut-être au collège. Je pense que je devais être... Oui, je pense que je devais être au collège, parce que vu qu'il m'a offert à un moment la trilogie en DVD quand j'étais au collège, ça devait être dans cette période-là. Soyons logiques. Mais bref, voilà, et j'aimais du coup d'amour cette saga, etc. Mais en fait, maintenant que du coup il y a Alès qui s'est rajouté, et en fait quand Alès se rajoute dans un truc que je regarde, je me rends compte, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que... Soit parce qu'on est deux, ou je sais pas, je vois des trucs que tu vois pas, on discute, je sais pas. Mais... Je pense qu'il y a aussi le côté où je grandis, et du coup, même si l'œuvre je l'ai bien aimée, elle m'affecte pas de la même manière. Genre je me suis rendu compte de ça notamment avec MHA, où à la base quand j'avais regardé MHA, quand j'avais découvert à l'époque, que j'étais au lycée, j'avais bien aimé, mais sans plus. C'était pas spécialement un coup de cœur ultime, etc. Genre j'étais attachée des personnages, tout ça, vous voyez, mais pas plus que ça. Et en fait, en y revoyant avec Alès, pour lui faire découvrir, et du coup, bah, pour avancer, parce que moi, j'avais pas tout vu non plus, parce que, bah... C'était arrêté à la saison 5 à la base. Entre-temps, bah, y a des nouvelles choses qui étaient sorties, voilà, etc. Mon attachement pour l'animé, il a genre, mais, triplé. Des personnages que à la base j'aimais bien, mais sans plus, maintenant, genre, Momo, c'est ma reine, en fait. Ah mais Momo, incroyable Momo. Et le point, et les Inagante, et la Brava, voilà. Et puis un peu le point principal, parce qu'ils ont quand même une évolution sur tout l'animé, c'est un peu deux des personnages principaux, Deku et Bakugo. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? On en a assez parlé. Pour ceux
et si vous ne les avez pas encore vus, libre à vous d'aller les voir. Libre à vous. Il y a une playlist sur la chaîne, de toute façon j'ai 50 000 playlists pour répertorier un peu tout et n'importe quoi. Bref, on a fait des ouvertures d'autocollants My Hero Academia parce que j'avais un album d'autocollants et j'achetais des pochettes de temps en temps et je les ouvrais avec vous. Et donc, franchement, je pense qu'il y en a peut-être une ou deux quand même. Mais il y a quasiment dans toutes les vidéos, on finissait par parler de Deku et Bakugo. Je pense que ça prouve à quel point c'est le best chip pour nous déjà. C'est les best persos vraiment, Deku et Bakugo. Incroyable. Voilà. Mais du coup, Et tous ceux qui disent qu'ils sont toxiques, vous avez pas vu l'évolution qu'ils ont. Voilà. du coup, en ayant C'est tout. Alès Rien à foutre. impliquée maintenant dans l'univers Seigneur des Anneaux et Hobbit, en fait, mon amour pour le Hobbit a triplé. Voilà. Mais le Hobbit, c'est trop bien. Le Seigneur des Anneaux restera toujours au-dessus parce que moi, elle est spéciale pour moi cette saga. Mais le Hobbit lui colle au cul, clairement. Voilà, genre il y a, Incroyable. il y a genre un micro pourcentage de différence entre les deux. En fait, moi, c'est ce que je m'attendais à me faire un avis après parce que je m'étais dit, j'ai vu le Seigneur des Anneaux, j'ai beaucoup aimé, mais on va attendre de voir le Hobbit aussi, quand même. Et après, je me ferai un avis, et j'ai vu le Hobbit. Et franchement, j'ai rien du tout contre le Seigneur des Anneaux. Très bien aussi, histoire incroyable, univers incroyable, c'est trop beau, les musiques, les persos, tout ce que vous voulez, voilà. Mais le Hobbit, j'ai un attachement encore plus grand pour les persos, pour l'histoire, tout en fait. Le Hobbit à mon cœur, pour les autres. Mais du coup, voilà, Seigneur des Anneaux, bah, j'étais trop contente d'y revoir parce que à la base, c'était une saga à laquelle on revenait genre approximativement tous les hivers, période vacances un peu de Noël, avec, C'est une bonne période en vrai pour regarder ça. avec mon père. Et là, ça faisait peut-être 3-4 ans qu'on n'y était pas forcément revenu alors qu'on disait qu'on allait le faire, etc. Mais du coup, voilà, ça se faisait pas, donc j'étais un petit peu déçue et du coup, j'attendais. Mais j'y pensais plus forcément parce que, en général, j'y pense pendant la période indiquée. Mais du coup, on y est revenu et du coup, j'étais trop contente. Et oui, mon amour pour le Hobbit a littéralement triplé. Genre, j'aime d'amour ces films, j'aime d'amour les personnages, j'aime d'amour l'histoire, les relations qui se créent. Voilà, les deux sagas sont de pures petites pépites. Et en plus, j'ai voulu dire un truc, mais je l'ai perdu pendant 2 secondes. Et en plus, chose absolument incroyable, c'est que le Seigneur des Anneaux, on l'a commencé le premier le soir de mon anniversaire. Donc on était le 4 juin, et le 4 juin au soir, mon père a lancé le premier film pendant qu'on était assis à table en train de manger. Au début, j'ai pas capté, j'étais en mode punaise, ça me dit quelque chose et tout. Et c'est Alès qui a capté avant moi alors qu'elle les a jamais vus. J'ai vu, c'était écrit la Terre du Milieu, je sais pas quoi, c'est forcément le Seigneur des Anneaux, ça peut pas être autre chose. Et puis. Même si j'ai pas vu, genre j'ai déjà entendu parler de certains trucs, quoi. Du coup, j'étais en mode, oh tiens. Et puis du coup, j'étais absolument trop contente, j'étais en mode waouh, mais c'est trop bien, c'est trop incroyable. Et le troisième Hobbit, on l'a fini du coup au soir où j'ai ouvert mes cadeaux. Donc moi j'estime que c'était. Il y a eu une boucle. Voilà, moi c'était mon mois d'anniversaire et du coup en fait j'ai eu le meilleur du meilleur en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et pour quand même clore cette vidéo à un moment ou à un autre. Moi j'avais encore 2 petites choses à vous dire. Ah dis 2 petites choses. Puis je dirai ma dernière à moi après. Voilà, c'est ce que j'allais dire, essayez de pas la perdre. Mais Attendez, mais je vous ai toujours pas dit du coup la pop. Ah oui, putain. Oui, on est trop parti. Bon, je te laisse dire ça et après je dis les 2 petites choses que je voulais vous dire juste comme ça. Du coup voilà, extrêmement random, je m'y attendais pas du tout. J'étais partie du coup dans l'optique de potentiellement, si j'ai une pop, de recevoir dans ces 2 univers là, vu que récemment on venait d'en regarder. Mais donc voilà, je vous la montrerai dans la vidéo. J'ai eu Shinobu Kocho de... Pourquoi tu précises son nom de famille? Parce que de Demon Slayer en noir et blanc. Du coup, elle est extrêmement stylée. Elle est très très stylée, notamment sa broche papillon dans ses cheveux est magnifique. Franchement, c'est le meilleur truc de la Voilà. Voilà. Du coup, j'avais 2 petites infos à vous dire, c'est que alors normalement peut-être un peu pour parler. Normalement, je suis censée pouvoir y aller demain, mais si j'y vais pas demain, de toute façon, vous aurez pas la vidéo demain quoi qu'il arrive. Donc vous verrez bien quand ça popera sur la chaîne. Mais ma mamie m'a offert 20 € pour les vacances. Et je compte m'acheter 2 Mystery Mini avec les 20 € parce que les Mystery Mini, un seul c'est 10 €, donc logiquement, enfin c'est 10 €, c'est genre 9, bref, c'est dans ces eaux-là. Donc normalement, avec 20 € je peux en prendre 2. Et en fait, j'étais partie dans l'optique à la base de prendre 2 Mystery Mini One Piece, donc c'est ce qui va probablement arriver. Mais en faisant des recherches sur internet,
Bon, le Hobbit, je suis triste, n'a pas de Mystery Mini, mais je pense que c'est parce que ça n'a pas assez marché, vu que les gens n'ont pas de goût, donc c'est triste, mais c'est comme ça. Mais le Seigneur des Anneaux ont eu des Mystery Mini, donc le fait est que, par exemple, My Hero Academia, j'avais déjà pu trouver des images de la collection en pensant du coup que je l'avais loupé, et pourtant, plus tard, j'en ai trouvé en magasin. Du coup, je me dis qu'il y a une possibilité que peut-être pas nécessairement maintenant, mais un jour. Il y a quelqu'un qui a toqué là. Et donc je me dis que, pas nécessairement quand j'irai, parce que voilà, mais qu'il y a une possibilité que même si j'ai déjà trouvé les images de Mystery Mini du Seigneur des Anneaux sur internet, plus tard j'ai la chance d'en trouver en magasin. Donc je vous avoue que si j'y vais et qu'il y a des Mystery Mini du Seigneur des Anneaux, One Piece attendront. Un jeu sujet, je prendrai 2 Mystery Mini du Seigneur des Anneaux, parce que voilà, mon cœur, et je pense que je préfère le Seigneur des Anneaux et le Hobbit à One Piece. Bon, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Non, vraiment Mais pas. bref, tout ça pour dire que du coup il y a quand même plus de chances que ça soit One Piece, mais sinon, de toute façon vous verrez dans la vidéo. Et autre petite chose que je voulais vous dire, bon je vais pas faire que lui, évidemment je vais faire d'autres créatures, d'autres trucs du Seigneur des Anneaux, mais le premier dessin que je vais faire, vous vous en doutez, vous savez, je pense depuis le début de cette chaîne, je m'en cache pas vraiment, j'ai un amour pour les dragons. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est un animal qui, genre par exemple on parle d'univers fantastique, d'animaux fantastiques, d'animaux qui n'existent pas, ça sera toujours des dragons. Voilà, du coup, le premier que je vais faire, je vais dessiner quelque chose de dessiné, ça sera Smaug. Voilà. Terrifiant. Et vous savez que vous aurez une vidéo réaction dessin parce que là, pour le coup, Jess râle quand je fais des vidéos réaction dessin. S'il y a des dessins du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, je suis obligée de te les montrer en vidéo. Voilà, donc il y aura une réaction de Smaug, on pourra voir si elle dit qu'il fait aussi peur en dessin qu'en vrai. On sait jamais. En attendant, je m'appliquerai pour le faire comme tous mes dessins. Et j'espère que j'arriverai à bien le faire, mais ça va être quelque chose parce que le gars il est super grand et il est quand même bien détaillé. Donc on verra bien. Mais voilà, ça va être Smaug en premier, ça va être quelque chose. Et c'est la dernière chose que j'avais à vous dire pour l'instant. Ok, et bien moi pour clore cette vidéo, je tiens juste à vous dire que je trouve que on devrait avoir des hommes comme dans Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit dans la vraie vie. J'attendais vraiment à ce que tu t'allais dire. Bah c'est quelque chose que j'ai en tête depuis l'histoire des Croches, donc... Sauf qu'après on est parti sur autre chose et du coup j'ai dû attendre pour le placer. Oui, et d'ailleurs dites-vous qu'on l'a toujours pas fait, mais on était parti sur le principe, bon surtout dans les animés, mais on pourra le faire ailleurs, de lister les hommes capables. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse ça. Bah oui, on a toutes les vacances pour le faire, Jess. Moi je suis ok. Bref. Ça tombe. Mais donc voilà, je trouve que ce serait très bien quand même. Et je trouve aussi que ce genre de film, ce genre d'époque, ce genre d'ambiance a littéralement la meilleure esthétique. Ah ouais, vraiment. Voilà. C'est trop beau. Ok, c'est quand même... trop magnifique. Ok, c'est un peu compliqué et c'est un peu galère sur certains points. Mais je suis désolée, tu vis chez les elfes, t'es bien. Tu es dans la comté, t'es tranquille. Tu es dans la comté, t'es pépouze. Ou même tu vis genre tu vis au Gondor ou tu vis à Minas Tirith. Non, aussi, c'est sympa en vrai. C'est les deux mêmes endroits. Enfin tu vis au Rohan, tu vis à Minas Tirith. Oh t'es bien hein. T'es bien. Franchement t'es tranquille. Moi je le dis pas. C'est pas la merde évidemment mais... Oui non évidemment. Si c'est pas la merde, faut prendre dans des bons contextes où tout va bien, d'accord, où les ténèbres ont été anéanties, annihilées, où tout est cool. On va peut-être faire cette vidéo parce que ça fait presque une heure. Je me rends compte qu'au début de la chaîne, pas du tout. En vrai, peut-être parce que j'étais pas encore 100% à l'aise, même si je voulais faire une chaîne YouTube. Maintenant, si on ne m'arrête pas et que j'ai des choses à dire, je peux parler 1 heure en vidéo, j'en ai rien à foutre, je suis trop contente. Je vis ma meilleure vie. En fait, je tourne des vidéos, je vis ma meilleure vie, voilà, c'est tout. Je n'arrêterai clairement pas. Rassurez-vous, Passionate va continuer d'exister pendant longtemps. Ça ne m'en empêchera de toute façon. Allez, des poutous, bande de fous. Et si vous n'avez pas encore vu Le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, Le Hobbit. le Hobbit, le Cambriobit, oui, wow. Allez, y voir. Il faut, vraiment, il faut. Allez, y voir, non je déconne. Oh si vous voulez. Allez, bye.